Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes très chers amis. Dans la continuité inspiration spirituelle, la quatrième partie. Nous savons qu'un bien guidé reçoit de la part de son Seigneur une lumière qui se diffuse en lui. Il se sent baigné dans une atmosphère de sérénité et de paix, autant qu'il se sent bien, autant qu'il désire en faire part aux autres. Il tente par tous les moyens de convaincre tout d'abord ses proches, en leur indiquant un mode de vie qu'Allah agrée, et ses proches de répondre: mais nous sommes croyants, à qui crois-tu as affaire? Nous pratiquons l'islam bien avant même que tu ne sois né. Et lui de répondre: alors si vous êtes aussi véridique, pourquoi ne vous levez point quand l'heure de la prière vous vient? Pourquoi êtes-vous si négligent avec l'essence même de votre vie et n'accordez pas autant d'importance à votre foi? Et eux de répondre: nous adorons Allah, même si tu crois que nous ne sommes pas aussi constants, mais Allah sait que nous l'aimons. Tu ne peux t'attarder à les convaincre si Allah a scellé leur cœur. Ils croient peut-être qu'ils agissent pour le mieux. Laisse-les donc au risque de te perdre toi-même. Allah est seul juge et c'est lui qui, au moment ultime, tranchera dans ce qu'ils œuvrent. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Mais c'est à titre de rappel, peut-être craindront-ils. Sourate 6, verset 69, le bétail. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre, et rappelle par ceci pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte, selon ce qu'elle aura acquis. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit sa compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Sourate le bétail, verset 70. Il est vrai que tu t'es perdu et que tu as été séduit par les tentations de ce bas monde. Bien qu'étant croyant, tu n'as pas su résister aux tentations. Mais tu tentais parfois en vain de te débarrasser de tes diables qui t'enjolivaient tes péchés. Aujourd'hui, tu te sens accablé par tes méfaits. Demande à ton Seigneur le pardon, car il aime quand son serviteur commet une erreur, qu'il sollicite son pardon. Car un de ses attributs est l'accueillant au repentir. Agenouille-toi et prosterne-toi en retenant son attention. Allah est le seul à te pardonner. Sois de la meilleure des postures quand tu désires qu'il réponde à ta requête. L'humilité, aussi pour un fidèle, est un comportement qui mène vers le salut de son âme. Mais malheur à celui qui ne s'est pas débarrassé du manteau de l'orgueil. Car le seul à revêtir ce manteau, c'est Allah, l'unique, à qui tu dois un culte exclusif. Allah par lui, point de divinité, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission?
Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le Très-Haut, le Très-Grand. Verset 2, la vache, sourate 2, verset 255, la vache. Aïd Kursi. Certains viendront pour t'accuser sur tes agissements. Oui, il est vrai, tu ne t'es pas réformé quand est venue la vérité de la part de ton Seigneur. Dis-leur, Allah m'a accordé la vie afin que je puisse parfaire mon éducation spirituelle. À moi le lot de mes péchés et à vous le vôtre. Mais il est toujours temps de revenir repentant des erreurs du passé, afin qu'une grâce et un pardon vous viennent de votre Seigneur, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Comme il est des gens vertueux que tu trouveras sur ton chemin, comme il est des gens transgresseurs. Comme il existe des degrés dans la foi, comme il existe des degrés dans la rébellion. Mais vers Allah, et cela point de doute, est votre retour. À lui nous appartenons, vers lui nous retournons. Dans ce monde peuplé de différentes civilisations, tu verras des coutumes ancestrales et des rites qui ne s'apparentent nullement à la conviction qu'Allah agrée. Pour certains, la coutume fait office de foi, et pour d'autres, la foi fait office de coutume. Tu observeras lors de ton périple des peuples rongés par l'obscurantisme, qui se réjouissent à heurter et à nuire à la sensibilité religieuse des croyants. Mais ont-ils oublié que le sang d'un fidèle n'a point de prix auprès d'Allah? Croyez-vous que les criminels ne seront jamais châtiés pour tout le sang d'innocents versé? Se croit-il donc à l'abri de la punition qu'Allah pourrait leur affliger? Non. Ceux qui seront épargnés par le courroux de ton Seigneur, ce sont ceux qui auront œuvré dans la justice et dans la dévotion. Quant aux autres, qu'ils s'attendent à recevoir un lourd tribut. Qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons, nous aussi. Sourate Le Bétail, verset 158. Aujourd'hui, l'homme évolue à la limite de la mutation. Les technologies ont atteint une avancée considérable. Les recherches ont fait des pas de géant, et cela dans tous les domaines. Mais ont-ils oublié que c'est qui acquiert de science, c'est à Allah qu'ils le doivent? À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Sourate La Famille d'Imran, verset 189. Des chercheurs et des hommes de science s'interrogent sur les miracles de la création. Nulle œuvre n'est à l'origine d'une telle magnificence. Menteurs, ceux qui viendront vous dire que les planètes se sont formées d'elles-mêmes et que la vie est apparue de façon successive ou de façon hasardeuse. Est-ce là une science qui répond à des lois bien définies? Peut-on construire, ne serait-ce sa maison, les yeux bandés? En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis,
couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création, et ils méditent sur la création des cieux et de la terre, tout en disant: Notre Seigneur, tu n'as point créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Merci mes très chers amis, je m'arrête là et Inch'Allah, je continuerai la suite très prochainement. Merci.